Cette fameuse loi de 96 qui cadenasse les salaires, comment fonctionne-t-elle? Cette loi, elle va limiter les augmentations de salaire en Belgique par rapport aux augmentations de salaire des pays voisins, donc l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Tous les 2 ans, on a un rapport qui sort du Conseil central de l'économie, enfin du secrétariat en fait du Conseil central, qui va calculer justement cette marge d'augmentation. Donc c'est, si vous voulez, un pourcentage que les augmentations de salaire ne peuvent dépasser pour les 2 prochaines années à venir. En 2021, il y a un chiffre qui est sorti, c'est 0,4%. Ça veut dire que pour 2021 et 2022, nos salaires, collectivement, ne peuvent pas augmenter de plus de 0,4%. Alors comment est-ce qu'il est calculé ce pourcentage? La première chose, c'est qu'on va en fait voir quelles sont les prévisions d'augmentation de salaire en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Ça, c'est la première chose. Donc par exemple, si on estime que les salaires dans ces 3 pays vont augmenter en moyenne de 5%, eh ben, ça va être le premier chiffre qui va être mis dans le logiciel. Ensuite de ce chiffre-là, on va soustraire l'indexation automatique des salaires. Donc si on a 5% d'augmentation dans les pays voisins et on va dire une prévision de 3% d'indexation, ça veut dire qu'il nous reste 2%, 5 moins 3, pour augmenter nos salaires. Depuis la révision de la loi sous le gouvernement Michel, c'est que de ces 2%, on va encore soustraire un terme de correction et une marge de sécurité qui vont encore en fait diminuer le pourcentage possible des augmentations de salaire. Alors cette loi, elle est fondamentalement problématique. Première critique, c'est la logique économique de la loi. Le fait que, soi-disant, si on a des salaires trop élevés, nos exportations vont être moins importantes et notre croissance économique moins importante, en fait, ce n'est pas empiriquement avéré. Ce n'est pas quelque chose qui tient la route. Et donc, cette logique-là, elle est tout à fait critiquable. Deuxième gros écueil de la loi, c'est cette question qu'elle va augmenter les inégalités sociales. Donc cette loi, comme elle empêche nos salaires d'augmenter au moins aussi rapidement que la croissance économique, si vous voulez, elle a pour conséquence que la part du gâteau qui va aux travailleurs ne cesse de diminuer et la part du gâteau du coup, qui va aux actionnaires ne cesse d'augmenter. Et donc elle crée des inégalités sociales, aussi entre travailleurs, entre ceux qui ont le pouvoir de négocier individuellement leur salaire et donc en fait de dépasser la marge, et ceux qui sont obligés d'attendre ce qui est négocié collectivement et qui eux doivent respecter la marge. Et puis troisième chose, c'est le logiciel qui est truqué, donc la manière de calculer le pourcentage de marge, il est injuste. Parce qu'il ne prend pas en compte une série de choses, notamment les subventions, ce qu'on appelle les subventions salariales, donc c'est des subventions que les employeurs reçoivent de l'État pour créer de l'emploi. Et les employeurs sont en Belgique massivement subventionnés par l'État, beaucoup plus que dans les pays voisins. Et ça, on fait comme si ça n'existait pas dans le logiciel. On ne prend pas en compte la productivité. Donc, dans la loi, on prend en compte que combien coûte un travailleur, mais pas combien est-ce qu'il produit. Or, en Belgique, on a une productivité qui est meilleure que dans les pays voisins. Et ça, on fait aussi comme si ça n'existait pas. Et donc, ça diminue encore le pourcentage d'augmentation de salaire possible.